Tu ressens des choses pour cette personne, peut-être que ça fait quelques jours, quelques semaines que vous vous fréquentez, vous n'en êtes pas encore au stade d'être en couple, mais tu as envie de montrer à cette personne que tu tiens à elle, que tu t'attaches. Peut-être que ça fait déjà quelques mois et que tu es prête à avouer tes sentiments, à lui dire je t'aime, mais tu ne sais pas du tout comment t'y prendre, tu as peur de faire ça trop tôt ou trop tard. Finalement, il y a tout un tas de questions qui font que tu es paralysé. Aujourd'hui, on va parler de comment avouer ses sentiments à une personne, que ce soit au tout début, donc quand on est encore aux phases de flirt, où on ne parle pas encore d'être amoureux, amoureuse, jusqu'à ce moment où on considère qu'on l'est bel et bien et qu'on a envie de lui dire je t'aime. Je ne sais pas si tu es en mesure de l'entendre, mais je suis un petit peu malade. Voilà, je vais parler un petit peu du nez toute la vidéo, donc je m'excuse par avance. On peut remercier le printemps pour ces petites allergies, n'est-ce pas ? Merci beaucoup à toi pour ton soutien. On vient de passer les 4000 abonnés. Alors je sais que c'est pas grand chose, mais pour moi ça représente beaucoup. Donc merci infiniment pour ton soutien. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager cette vidéo si elle t'a plu et à commenter dans le respect et la bienveillance en me partageant peut-être ta propre expérience. Et ça me donne parfois des idées pour des prochaines vidéos comme c'est le cas de cette vidéo-là. C'est vraiment très difficile d'assumer son intérêt, voire ses sentiments, voire son amour pour quelqu'un, surtout quand on n'est pas sûr de soi, quand on n'a pas trop confiance en soi, quand parfois on a un attachement dysfonctionnel comme le mien qui est un attachement anxieux, ou bien ça peut être un attachement évitant, etc., etc. C'est vrai que ça peut paraître un peu une montagne à surmonter et parfois, malheureusement, ça peut nous mener à échouer dans nos relations. Échouer parce qu'on a dit trop tôt ce qu'on ressentait, on l'a pas dit comme il fallait, on a été peut-être trop intense, trop rapidement, ça reflétait même parfois pas exactement ce que tu ressentais, ou bien à l'inverse, tu t'es déclaré beaucoup trop tard et la personne en face de toi est déjà partie ou a perdu son intérêt envers toi. Attention, là je te dis pas qu'il faut réfréner tes sentiments, ne pas en parler, bien au contraire, il y a aussi des moments où c'est trop tard et pour le coup, ça m'est pas arrivé de moi faire ça, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des mecs qui revenaient bien plus tard et qui se rendaient compte de ce qu'on avait, de ce qu'on avait vécu ensemble, parfois juste quelques semaines ou quelques mois, et qui s'apercevaient qu'ils étaient là bien trop tard, qu'ils étaient arrivés bien trop tard et que moi j'étais passée à autre chose en fait. D'abord, j'aimerais qu'on parle dans un premier temps du flirt. Donc, c'est jamais très facile de montrer son intérêt quand on est au tout début d'un flirt, au tout début d'une phase de dating où on commence à apprécier la personne, où on ressent quelque chose qui nous fait un peu vibrer pour cette personne, mais on n'est pas encore amoureux évidemment, on n'a pas de sentiments amoureux, on a envie de faire comprendre à cette personne qu'on veut continuer et qu'on a de l'intérêt pour cette personne, mais en même temps, on veut surtout pas la faire fuir et gâcher absolument tout. C'est, je dirais, l'un des trucs les plus critiques parce que te déclarer trop vite et trop intensément, trop brutalement, trop frontalement, ça peut mais vraiment totalement déchauffer la personne en face de toi, la faire fuir, la faire douter, la rendre un peu confuse et lui donner l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde alors que juste ta manière de l'exprimer ou ta manière de le montrer était juste un poil trop excessive mais que finalement vous étiez tout de même sur la même longueur d'onde. Ce que je te conseille de faire dans ces moments-là, c'est d'essayer au maximum de limiter les compliments à des choses qui sont vraiment très concrètes, qui sont des choses que tu as observées à plusieurs reprises chez la personne et condenser ça en une seule fois, voire 2 fois, mais vraiment pas beaucoup de fois. Si tu commences à noyer la personne de compliments, à lui dire à quel point tu as envie de la revoir, de lui dire à quel point tu passes des excellents moments avec elle et que tu as trop d'intérêt pour cette personne et que tu l'apprécies et que tu as envie d'aller voir plus loin, etc., etc., tu risques de la faire fuir ou même de tomber un petit peu dans la friend zone parce que la personne en face de toi va se dire « Wow, ok, on commence tout juste à se fréquenter, comment c'est possible que cette personne ressente autant de choses pour moi ? C'est un peu trop facile entre guillemets, ça me paraît un peu fake, un peu faux. » Malheureusement, en faisant ça, tu vas aussi potentiellement mettre de la pression sur les épaules de la personne en face de toi qui avance probablement à un rythme plutôt normal, beaucoup plus lent que le tien
et ça va provoquer sans doute beaucoup de confusion et beaucoup de oula, ça va trop vite pour moi, c'est trop pour moi et la personne va prendre ses distances, voire préférer arrêter là. Alors que si tu avais attendu un petit peu plus et si tu avais été un peu plus mesuré dans ta façon de montrer ton intérêt, ça aurait été beaucoup mieux et peut-être que la situation aurait continué d'évoluer par la suite. À l'inverse, si tu es beaucoup trop tardif et que tu laisses le flirt, on va dire, flotter pendant des semaines et des semaines, la personne en face de toi va finir par se désintéresser et se dire que, de un, tu fais peut-être ça avec plein d'autres personnes, tu es peut-être en train de jouer un jeu avec elle, tu es peut-être dans un stade de ta vie où tu n'as pas envie d'une relation, où tu préfères rester dans une situationship, comme on dit en anglais, à savoir une relation qui n'est pas une relation, qui est très tendance en ce moment, peut-être que tu le sais déjà et peut-être que tu as déjà vécu ça, où en gros tu restes indéfiniment dans cette phase entre le flirt et la relation et ça n'évolue jamais parce que ton comportement n'évolue pas, parce que tu ne manifestes pas suffisamment ton intérêt et tu ne montres pas suffisamment que tu apprécies cette personne, parce que tu ne dis rien à propos de ce que tu ressens, tu ne lui dis pas suffisamment que tu as envie de le ou la revoir, tu ne mets peut-être pas assez d'efforts pour le ou la revoir. Donc ça peut être vraiment toutes ces choses-là qui font que même si tu ressens des choses mais que tu préfères attendre parce que, je sais pas moi, t'as peur, t'es juste pas assez confiant, etc., etc., le problème c'est que plus tu vas attendre, pire ça va être parce que la personne en face de toi va peut-être déclarer de l'anxiété, va peut-être se lasser de la situation et finalement se rapprocher d'une autre personne qui aura su montrer son intérêt à temps. La bonne question à se poser quand tu sens que tu n'arrives pas à manifester ton intérêt pour cette personne au niveau du flirt, juste quand on est au tout début du flirt, c'est est-ce que je m'intéresse vraiment à cette personne? Est-ce que je flirte avec cette personne parce que j'ai vraiment de l'intérêt pour elle? Est-ce que je l'apprécie vraiment en tant que personne? Est-ce que j'ai envie de continuer à apprendre à la connaître? Est-ce que j'ai envie de continuer à passer du temps avec cette personne, etc. Ou est-ce que je m'y intéresse parce que cette personne s'intéresse à moi finalement et que ça me fait du bien, ça me fait me sentir bien, mais que j'entrevois pas d'avenir vraiment avec cette personne, j'ai pas forcément plus d'intérêt que ça à beaucoup passer du temps avec elle, à apprendre à la connaître, etc., etc. À ce moment-là, tu sauras si oui ou non il faut que tu dises concrètement ce que tu ressens, à savoir j'ai envie de te revoir, j'ai passé un bon moment avec toi, j'ai envie de continuer à apprendre à te connaître. Voilà, t'es pas obligé de dire tout ça et il faut encore une fois dire les choses avec parcimonie, mais il faut les dire, les assumer pour éviter de tomber dans une situation où tu laisses passer ta chance, entre guillemets, où tu laisses passer le timing. Il ne faut pas surcharger la personne, encore une fois, de compliments, ni de trop de « j'ai adoré ce moment avec toi, j'ai envie de te revoir », etc., etc. Admettons que tu passes cette étape du flirt et que vous êtes dans cette fameuse période où vous êtes un peu en pré-couple, où ce n'est pas officiel, où il n'y a pas vraiment encore d'amour entre vous, mais il y a des sentiments qui sont nés entre-temps. Tu te dis, ok, comment je peux maintenir ça? Comment je peux réussir à passer ce cap et peut-être arriver à être en couple avec cette personne ou au contraire, vérifier si oui ou non on ressent les mêmes choses. C'est le moment où tu vas te sentir peut-être le plus vulnérable parce que tu commences à avoir des sentiments pour la personne. Encore une fois, là je parle pas de dire je t'aime ou quoi que ce soit, on va en parler juste après, mais de, assumer ce qu'on ressent, avouer ses sentiments, avouer que par exemple on veut être exclusif avec cette personne et qu'on est prêt à s'engager avec cette personne sans tout gâcher encore une fois en disant les choses trop tôt ou trop tard. Quand c'est trop tôt, clairement, c'est quand on vient de faire 3-4 dates, quand ça fait 2-3 semaines qu'on se voit et qu'on a déjà envie de clarifier la situation, de dire ok, qu'est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, est-ce que tu peux me faire part de ce que tu ressens pour moi, d'être vraiment dans ce truc de vouloir clarifier à tout prix ce que la personne ressent en face. Ça peut être vraiment beaucoup trop tôt pour la personne et la refroidir immédiatement parce que ça donne vraiment cette sensation de ne pas du tout être sur la même longueur d'onde et de peut-être forcer une réponse qui n'est pas encore assez mature dans la tête de l'autre. Peut-être que cette personne a un intérêt pour toi, peut-être que cette personne ressent des petites choses et se sent vibrer auprès de toi, comme je te disais précédemment, mais il ne faut pas confondre période de flirt et cette période où on a passé suffisamment de temps ensemble. Là, je parle de au moins un bon mois, un mois et demi, voire 2 mois,
où on s'est vu régulièrement, où on a eu des conversations, où on a chacun validé entre guillemets les intentions de l'autre bien avant, les valeurs, le rythme de vie, ce qu'on envisage pour l'avenir, nos avenirs respectifs. Une fois que toutes ces choses de compatibilité ont été validées et que on a envie de revoir la personne et que on sait que c'est mutuel, c'est là, tu vois, c'est de ce timing-là dont je parle. C'est pas de dire toutes ces choses au bout de 2-3 dates. Donc mettre une étiquette trop tôt, ça peut créer une pression là où ça aurait pas dû être et où il faut juste laisser les choses grandir. Et à l'inverse, si tu fais ça beaucoup trop tard, tu te doutes bien que tu vas rater le coche, tu vas rater le train et cette personne va penser que, voilà, encore une fois, tu fais ça avec plein d'autres mondes, que tu n'as peut-être pas suffisamment d'intérêt pour elle et que finalement, cette histoire n'a pas d'avenir. Je sais que ça peut être très dur pour certaines personnes de parler et de dire ce qu'elles ressentent. Je ne te dis pas de faire un discours, une déclaration, d'envoyer des messages trop cute tous les jours, de déclarer ta flamme à chaque instant, de lui dire des choses très profondes droit dans les yeux à chaque fois que vous vous voyez. Pas du tout, c'est même d'ailleurs un petit peu déplacé ou un petit peu too much et ça peut clairement faire fuir la personne. Plutôt que de poser la question de but en blanc et dire qu'est-ce qu'on est, c'est plutôt de te dire ok, est-ce que je sens que j'ai envie de parler et j'ai envie de dire ces choses parce que je les ressens vraiment et que ça fait un moment qu'on se voit, que j'ai entre guillemets une liste objective de choses qui font que j'apprécie vraiment cette personne et que j'ai envie de lui dire que je veux qu'on passe un petit peu à l'étape suivante et donc lui dire que je l'apprécie vraiment, ou est-ce que je me pose encore des questions, que j'ai pas suffisamment d'éléments pour être sûre de moi et surtout, est-ce que je suis pas en train de confondre de l'intensité avec de la sincérité? Parfois, on commence une relation, on commence à fréquenter quelqu'un, on commence à avoir des petites sensations qu'on ressent à chaque fois qu'on voit la personne, mais le timing est beaucoup trop court, ça fait quoi 2-3 semaines qu'on voit cette personne et on n'a pas suffisamment d'éléments concrets et vraiment, comment dire, réalistes et objectifs pour dire qu'on a envie d'aller plus loin, pour dire qu'on ressent vraiment des choses. Et ça, c'est des choses dans lesquelles je suis personnellement tombée mais tellement de fois parce qu'un mec me faisait ressentir énormément d'émotions, me faisait ressentir beaucoup d'intensité parce que j'ai un attachement anxieux et que donc ce sentiment de montagne russe me faisait croire que je commençais à avoir des sentiments pour ce mec, alors qu'en fait non, mon état était juste en alerte et j'avais juste envie à tout prix qu'un mec me choisisse, j'avais à tout prix envie que ce mec s'attache à moi, et etc. Et donc j'ai pris cet attachement-là pour des sentiments, alors que la plupart du temps, j'avais une liste objective de choses que j'appréciais chez ce mec qui était quasiment inexistante. J'avais pas réellement de choses sur quoi m'appuyer. Parfois, j'avais même pas d'infos de base sur ce mec. Et j'étais juste complètement emballée parce que c'était la sensation que ça me procurait sur le moment. Pour passer cette étape-là, tu peux juste dire j'ai passé un très bon moment avec toi encore une fois. Je pense que on regarde dans la même direction. Voilà, laisser un petit peu les choses se faire. Dans ce cas-là, laisse la conversation venir naturellement. Si tu vois que la personne en face de toi est encore hésitante, pas très, comment dire, proactive non plus, ne te dit pas tellement de choses qui pourraient te faire penser que c'est réciproque, etc., etc., peut-être que c'est tout simplement trop tôt pour cette personne. Revois un petit peu ta liste de choses objectives que tu apprécies vraiment chez cette personne et aussi essaye de te dire qu'est-ce que j'ai montré à cette personne qui pourrait créer cette liste d'objectivité chez elle aussi. Est-ce qu'elle connaît suffisamment de choses de moi? Est-ce qu'elle a vu suffisamment de choses de moi? Est-ce qu'on a vécu suffisamment de moments pour que cette personne puisse se faire une idée de ok, j'apprécie vraiment cette personne ou non. Et comme je disais précédemment, si tu attends trop longtemps, tu vas te retrouver dans cette espèce de zone grise où la situation va se transformer en relation qui n'a aucun sens. Donc cette fameuse situationship où même si tu ressens des choses, tu sens que la personne s'est un petit peu posée sur ton rythme et malheureusement ça vire à une situation, à une relation qui ne ressemble pas du tout à celle que tu voudrais qu'elle soit, à la direction que tu voudrais qu'elle soit, parce que tu n'as pas manifesté suffisamment ton intérêt, parce que tu n'as pas suffisamment peut-être pris l'initiative de dire les choses ou de voir la personne, encore une fois avec parcimonie. Et malheureusement, ça a donné une étiquette un peu par défaut et de manière non officielle en fait à cette relation qui n'évolue pas dans le bon sens. Dis-toi bien une chose, que garder les choses floues, ça va te mener aussi droit dans le mur que si tu dis les choses
beaucoup trop tôt et de la mauvaise manière. Et enfin, l'étape finale de ça, c'est quand on a passé ces deux étapes et quand on arrive au moment fatidique de se dire que voilà, on est amoureux, amoureuse de cette personne et que on l'aime, mais qu'on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment l'avouer. Parfois, on ne l'a même jamais dit à personne. Malheureusement, ça peut venir de plein de choses. Le dire trop tôt, c'est un petit peu revenir à ce que je te disais précédemment, c'est dire je t'aime au bout de 2 semaines, au bout d'un mois. Peut-être dire je t'aime à quelqu'un qui ne l'a jamais entendu aussi peut sembler être trop tôt pour elle. Malheureusement, c'est pas quelque chose que tu peux tellement contrôler, cette partie-là, mais si tu ressens l'envie de dire je t'aime à cette personne alors que ça fait 2 semaines, 3 semaines que vous vous fréquentez, voire un mois, je pense que c'est peut-être une façon que tu as de nommer ce que tu ressens pour cette personne alors que ce n'est pas de l'amour. Je doute qu'on peut tomber amoureux, amoureuse d'une personne si rapidement. C'est possible, j'imagine, que pour certaines personnes qui ont des attachements très différents, parfois même dysfonctionnels, ça peut être le cas, mais je pense qu'on a vite tendance à confondre l'amour, les sentiments amoureux vraiment véritables avec, encore une fois, de la très forte attraction, des très forts sentiments. Je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me demander mais comment faire la différence entre les deux? Eh bien, on va revenir à cette fameuse liste d'objectivité. Qu'est-ce qui me plaît vraiment chez cette personne? Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on a vu partager ensemble qui peuvent vraiment me mener sur ce truc de ok, je suis sûre de moi, j'ai des vrais sentiments amoureux pour cette personne. Quel genre d'émotion cette personne te fait ressentir? Est-ce que c'est constant ou est-ce que c'est des montagnes russes? Tu vois, c'est des choses qui peuvent vraiment t'aider à te faire te rendre compte que si ça a été progressif mais constant, si vous avez passé suffisamment de temps ensemble pour dresser cette liste d'objectivité avec des points vraiment très concrets, hein. Là, je parle pas de juste oh, j'aime bien son sourire, il m'a offert ci, oh, il m'a payé un resto, je trouve qu'il a des beaux yeux. Tout ça, c'est pas ça qui fait qu'on tombe amoureux, n'est-ce pas? C'est je me sens en confiance quand je lui ai parlé de ci, j'ai l'impression que je peux vraiment compter sur lui ou elle, j'ai vraiment ce sentiment que j'ai tout le temps hâte de le voir, de la voir, j'ai envie de vivre d'autres expériences avec il ou elle, j'aime la façon dont il interagit avec les gens, je le trouve très gentil, je le trouve très ouvert, j'aime sa façon de faire ci, sa façon de faire ça. Tu vois, c'est vraiment un tout. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit objectif et que cette liste d'objectivité, tu la tiennes pour te garder dans le droit chemin, entre guillemets, de te dire, ok, est-ce que je ressens juste de l'attraction et donc de l'attirance et de l'excitation et ça me fait croire que je suis amoureux, amoureuse, ou est-ce que j'ai vraiment des sentiments amoureux pour cette personne? Ça, vraiment, il n'y a que le temps qui peut te le dire. Si ça fait que 2 semaines, selon moi, c'est pas suffisant pour dresser cette liste-là. C'est pas suffisant pour faire le point et la différence entre la palpitation du début et des vrais sentiments amoureux qui se construisent avec le temps. À l'inverse, si tu es comme mon ami et que tu n'arrives vraiment pas à dire ce que tu ressens après des mois, ça fait par exemple, je sais pas moi, 6 mois, un an que tu fréquentes cette personne, que vous êtes même officiellement en couple, mais que tu n'arrives pas à dire je t'aime, je pense que ça vaut une vraie introspection de ta part, te demander, ok, qu'est-ce qui me retient concrètement de dire je t'aime à cette personne? Est-ce que c'est parce que j'ai extrêmement peur que cette personne me rejette? Est-ce que j'ai extrêmement peur d'assumer ces sentiments parce que j'ai peur de souffrir après une fois m'être montrée si vulnérable? Là, ça peut vraiment relever d'un attachement dysfonctionnel et je t'invite à vraiment te renseigner sur ces choses-là auprès d'un psychologue ou bien t'informer dans des livres, etc. C'est pas quelque chose dans lequel je suis expert, hein. Comme je te le dis à chaque fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas professionnelle de la santé mentale, je te parle juste de mes expériences et de ce que moi j'ai vécu et ce que moi j'ai appris de ma propre thérapie. Mais si tu as vraiment du mal à dire ce que tu ressens en règle générale, hein, souvent quand on a du mal à dire je t'aime à quelqu'un, c'est que ça nous met tellement à nu, ça nous met tellement dans une situation de vulnérabilité que ça nous tétanise. Et il y a des petits exercices que tu peux faire, que tu peux mettre en place pour pallier à ça. Entraîne-toi à dire ce que tu ressens sur le moment avec cette personne. Si tu es en train de passer un bon moment avec cette personne, dis-lui, juste une seule fois, mais dis-lui que tu passes un bon moment avec cette personne. Et si tu apprécies telle chose ou telle chose chez elle, eh bien dis-lui également. Tu vois, ça peut être des petites étapes comme ça que tu peux passer
de dire ce que tu ressens sur le moment, d'être un peu plus fidèle à toi-même en restant très simple. On ne te demande pas de faire des déclarations, d'être poète, de tourner des phrases hyper romantiques, pas du tout. Parfois, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à dire ce qu'elles ressentent une fois qu'elles ont réussi à montrer, entre guillemets, leur affection et leurs sentiments par des gestes attentionnés, par, voilà, des choses qui sont non verbales parce que ça les aide. Mais à un moment, il faut le dire en fait. Dis ce que tu ressens à cette personne parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et malheureusement, ça, c'est le truc qui me brise le plus quand j'entends des histoires de gens qui me disent mais Valentine, je ressentais tellement de choses pour cette personne, j'étais amoureuse de cette personne, mais je n'ai jamais osé le dire et maintenant j'ai perdu cette personne parce que j'ai pas réussi à montrer ça. Cette personne en face est peut-être lassée, a peut-être perdu quelque part ses sentiments parce qu'en face, il n'y avait pas de réponse. Et ça, c'est le truc qui me rend le plus triste, vraiment. Tu n'as pas envie de te retrouver dans une situation où tu te réveilles un matin et tu te dis « Oh, c'est trop tard, j'aurais dû dire à cette personne que je l'aimais. » On n'a qu'une vie, n'oubliez jamais ça. Notre vie, elle est si courte. C'est si furtif en fait. Et c'est tellement beau de ressentir des sentiments comme ça que je trouve ça tellement dommage. Et honnêtement, il n'y a pas de parfait moment pour le dire. Je te dirais juste qu'une fois que tu as dressé cette liste et que tu es certaine que ce sont des sentiments amoureux, que ça fait déjà un bon moment que vous vous fréquentez, il n'y a pas de bon moment. Ça peut être un soir quand vous êtes en train de regarder un film, ça peut être juste après un moment très intime ou alors après une activité totalement banale comme une marche, je sais pas moi, ou une activité sportive ou que sais-je. Ça peut être à n'importe quel moment. Il y en a qui aiment rendre ça plus romantique, il y en a d'autres qui le disent juste de manière spontanée parce qu'ils le ressentent et selon moi, il n'y a pas de mauvais moment. C'est juste un timing à respecter, être sûr qu'on ressent ce qu'on pense ressentir. Et si la personne en face de toi ne ressent malheureusement pas la même chose, tu auras fait la chose la plus fidèle à toi-même. Je sais que c'est très douloureux de dire je t'aime à quelqu'un qui ne le ressent pas en retour, mais je pense que ça peut provoquer aussi quelque chose chez cette personne et parfois la personne va te dire ok, laisse-moi du temps, peut-être que tu vas réussir à gérer ça, peut-être que pour toi c'est ok d'attendre dans un temps délimité, bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre indéfiniment que la personne te dise je t'aime en retour. Je pense qu'il faut laisser du temps à cette personne, mais se dire ok, si dans 2 mois par exemple cette personne ne m'a pas dit je t'aime en retour, je considère que j'en arrête là parce que ça va te faire beaucoup trop souffrir. Ne regrette jamais d'avoir dit je t'aime à quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, mais regrette plutôt de ne pas dire je t'aime à quelqu'un que tu aimes vraiment depuis longtemps. Et je te promets que tu t'en remettras. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à certaines de tes inquiétudes, de tes questions sur comment avouer ses sentiments, du flirt au je t'aime. N'hésite pas à me partager en commentaire, dans le respect et la bienveillance, ton expérience, à liker, à partager cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine, des gros bisous, bye.